Bonjour les amis, bienvenue sur Muralis Cuisine. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire des vadaï. Alors il y en a qui disent masala vadaï, c'est la même chose. Hein. Donc l'ingrédient de base ça va être des lentilles blanches, c'est des dalles blanches. Par contre, respectez bien les étapes, surtout les premières étapes. Donc pour cette recette j'ai pris 250 g de lentilles blanches, c'est des dalles blanches. Là vous voyez, ça se présente comme ça. On peut les trouver aussi en cassé, en morceaux quoi, voilà. Là j'ai pris 2 oignons en petits morceaux, vous avez la possibilité de prendre un gros oignon. Prévoir de l'huile pour la friture. Quelques flacons de piment, bien sûr c'est en option, sinon vous pouvez prendre aussi du piment frais. Du sel pour le goût. Là j'ai pris l'équivalent de 1 cm de gingembre écrasé. Donc première étape. Je laisse tremper les lentilles dans de l'eau. Donc je fais en sorte de bien recouvrir les lentilles. Et je laisse tremper ça pendant 2 à 3 heures. Une étape très importante, sinon on risque de, louper la recette. Maintenant ça fait à peu près 2h30. Donc là maintenant je vais bien rincer les lentilles plusieurs fois à l'eau jusqu'à l'obtention d'une eau claire. Donc voilà, maintenant que j'ai bien rincé les lentilles, je vais les mettre dans un blender ou un mixeur. Hop. Vous voyez là, il n'y a pratiquement pas d'eau. Pourtant, on aura besoin d'un peu d'eau. Alors le but de jeu, c'est d'obtenir une purée pas trop liquide du tout. Hein. Donc voilà, donc j'ai prévu un petit verre d'eau là comme ça, regardez, un petit verre rikiki, mais je vais en mettre pour commencer juste un petit peu d'eau comme ça, voilà. Puis je rajoute les morceaux de gingembre, enfin le petit morceau de gingembre. Hop, allez on y va, allez hop. Donc là je vérifie, hop, c'est un petit peu sec, donc je vais remettre encore un petit chouïa d'eau, hop. Voilà, comme ça, hop. Juste un petit chouïa, hein. Voilà. Je remélange tout, là. Je mets le tout au fond, hop. Et puis, hop, on est parti. Donc là, je revérifie un petit peu. Donc, c'est en cours. Il reste encore un peu de morceaux quand même. Donc, je remets un peu d'eau, là. Donc voilà, j'ai fini mon petit verre en fait, hein, mais c'est un rikiki vert. Hop. Et je vais remélanger le tout, enfin mixer le tout. Allez, pendant 3 à 4 minutes jusqu'à vraiment jusqu'à l'obtention d'une vraie purée. Allez, on va vérifier tout. Hop. Voilà. Hop. Oh là c'est bon, c'est bien mélangé, c'est bien haché là. Donc la purée qu'il me faut là. Hop. Donc pour vérifier si c'est bien, la pâte si elle est bien, comment dire ça, en mode purée, je prends la pâte dans une petite cuillère, je la retourne. Si elle tombe tout de suite, c'est que c'est pas bon. Si elle met un peu de temps, c'est que c'est bon. Regardez, elle met un peu, même beaucoup de temps. Donc c'est que la pâte elle est réussie. Voilà. Maintenant, donc la purée de dalle est là. Maintenant je mets les morceaux d'oignon. Je mets la totalité. Hein. C'est 2 petits oignons ou un gros oignon, c'est comme vous voulez. Le sel, hop, le sel pour le goût bien sûr. Hop. Et aussi, des flacons de piment. C'est en option. Si vous avez du piment frais, en petits morceaux, c'est bon aussi. Je mélange tout. Je mélange bien l'ensemble. Hein. Hop. Bien mélanger. Si besoin, mettez la main. Moi, pour l'instant, je continue avec la cuillère. Dans une casserole, donc je fais chauffer suffisamment d'huile pour la friture. Donc, une fois que l'huile est chaude, je diminue légèrement la température. Donc, je laisse légèrement au-dessus de la moyenne. Donc, pour commencer, donc bien laver les mains, là, avoir les mains propres. Puis là, j'ai pris dans un bol un peu d'eau. Donc là, il y a notre préparation et l'huile chaude. Donc, je prends un peu d'eau. J'essaie de bien mouiller les mains. Mais comme il faut, hein, bien mettre de l'eau là, pour pas que la pâte après, ça colle sur les mains. Vous voyez les mains bien mouillées. Hop.
Je prends une petite boule. Hop, hop, hop. J'aplatis légèrement. J'ai fait un petit trou, vous voyez. Hop. Voilà, ça se décolle. Donc, je le plonge dans l'huile. Mais faites très attention. Les mains bien mouillées. Donc, j'en prends encore un petit peu. Hop. J'aplatis légèrement. Je fais mon petit trou. Hop, vous voyez. Je replonge. Là, je suis obligé de reprendre un peu d'eau. Voilà. Mouiller les deux mains. Et je continue. Hop. J'arrondis un peu l'extérieur. Hop. Je fais un petit trou. J'ai récupéré avec l'autre main, vous voyez. Hop. Et on y va. Je continue l'opération avec les autres. Donc là, au bout de quelques minutes, j'essaie de retourner les vadaïs qui sont dorés, déjà dorés. Ça, c'est les premiers qui sont déjà dorés là. Vous voyez? Voilà. Après, en ce qui concerne, franchement, la forme, hein, on s'en fout un peu. Après, là, on a fait des trous pour une meilleure cuisson, une cuisson rapide. Franchement, si vous n'avez pas trop envie de mettre les trous, vous les aplatissez légèrement et puis, hop, on les plonge. Donc, le but de jeu, c'est de les faire dorer des deux côtés. Faites très attention à la quantité d'eau que vous allez utiliser pendant la préparation tout au début, là, dans le robot. Parce que trop d'eau, ça peut, comment dire ça, ça peut nous faire rater la recette. Donc là, je vois que les deux côtés sont bien dorés, donc je vais les sortir. Donc les amis, si vous pensez que vous avez mis trop d'eau, ou bien si vous n'arrivez pas à obtenir, comment dire, la forme, ou si vous n'arrivez pas à faire le trou, si vous n'arrivez pas à plonger les vadaïs dans l'huile correctement, pas de panique. Prenez 2 cuillères, on va faire genre comme si on faisait des acras. Hop, prenez une cuillère là comme ça, de pâte. Hop, on va plonger ça à l'intérieur. Comme ça, rien n'est jeté. Même s'il y a trop d'eau, on arrive à en faire des vadaïs. Sauf que on n'aura pas la forme. Vous voyez comme ça là. Hop. Et oui les amis, voilà le travail. Des vadaïs super bien dorés là. Oh là 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 là. Les amis, regardez ça. Regardez ça. J'ai pris ça avec un petit châtenay à la noix de coco. Donc la recette est déjà en ligne sur ma chaîne. De toute façon, je vous laisserai le lien dans la barre comment dire, des infos, dans la description. Donc je vais tester ça. Déjà sans le châtenay. C'est bien moelleux à l'intérieur et il y a un côté croustillant vers l'extérieur. Donc c'est que la préparation est réussie, surtout la première étape. Donc là je vais essayer avec le châtenay. Hop. Allez, un petit coup de châtenay. Là c'est pas évident parce que je suis debout là. Parce qu'il y a du monde dans le salon. Hop. Ils sont en train de manger justement les vadaïs. Ils ne me laissent même pas finir la vidéo. Les Indiens, ils prennent même ça au petit-déj. Alors moi ici, je vous conseille de prendre ça soit pour le goûter, soit si vous voulez prendre un dîner léger, allez-y. En plus, les dalles, c'est bon pour la santé. Bon, c'est vrai qu'on fait frire le truc, mais c'est pas un souci. Moi, perso, j'utilise, comment dire, l'huile de colza. Maintenant, on est obligé, hein, si on veut bien manger, on est obligé d'utiliser un peu d'huile. Franchement, c'est trop bon. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.